Considéré comme un tueur silencieux, le bromate de potassium est classé comme substance, comme additif alimentaire hautement cancérigène par le Centre international de recherche des maladies du cancer depuis 1999. Ainsi donc, les effets sur la santé sont terribles. Des petits symptômes tels que la nausée, des douleurs abdominales, des somnolences en plein jour, des faiblesses érectiles, cela peut se multiplier jusqu'à arriver au dysfonctionnement rénal et même finalement à l'établissement de cancer. De par sa composition chimique, il a un impact nocif au niveau de la flore intestinale précisément qui va le rendre poreux et finalement causer des cancers d'intestin et d'estomac. En réalité, c'est une substance vraiment déconseillée par plusieurs institutions à l'échelle internationale et aujourd'hui, que ce soit au Japon, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Inde et même en Afrique, des recherches ont mené à confirmer que cette substance utilisée pour le pain est nocive pour la santé. Ça, c'est radical. Ainsi, ceux qui le consomment devraient faire très attention. D'ailleurs, après une intervention faite chez une boulangère au Togo précisément, qui a vu son fils mourir littéralement pour avoir consommé une eau qui était diluée à ce bromate de potassium. Le décès de son fils l'a amené à réfléchir, cette dame-là. Et les études, son décès ne faisait que confirmer les études qui aujourd'hui prouvent que la présence de cette substance, de cet additif dans les aliments et dans le pain est un danger certain. Que ce soit les producteurs, ils doivent faire vraiment attention. Et là, je pourrais interpeller ici les responsables de régulation des consommations, mais surtout les acteurs qui participent à nourrir le peuple, les boulangers et toute autre personne qui utilise cette substance pour leurs produits, de faire attention. Parce qu'au-delà du gain, vous détruisez la santé de ceux qui le consomment. Le bromate de potassium est un sel qui se présente sous la forme en poudre, granulée, cristalline, de couleur blanchâtre, et qui est de formule chimique KBr et qui est constitué de potassium et de bromure. C'est une substance qui est fortement utilisée dans l'industrie pharmaceutique, mais aussi dans l'industrie photographique. Et parfois, dans certains laboratoires d'analyse, on va les utiliser également. En fait, c'est une substance qui, dans des boulangeries, sont dans un cylindre en poudre qui vont au préalable le mettre dans de l'eau, le dissoudre avant de le mélanger à la pâte. Cette substance est reconnue aujourd'hui comme étant une substance hautement cancérigène et classée par le Centre de recherche international des cancers depuis 1999 comme étant une substance chimique toxique et nocive, potentiellement cancérigène pour la santé. D'ailleurs, dans plusieurs pays africains, tels que le Togo en l'occurrence et bien d'autres à l'échelle mondiale, cette substance a été interdite pour la fabrication du pain précisément, mais aussi pour l'utilisation sous toutes ses formes, que ce soit dans l'industrie agroalimentaire. Le plus difficile, c'est de pouvoir reconnaître un pain qui est produit à partir du bromate de potassium et un pain qui ne l'est pas. Parce que, il faudrait le rappeler, bien qu'ayant la forme blanchâtre, étant sous forme en cristalline, en poudre, avant de l'utiliser, on prend la peine de le moudre, de l'écraser, de le mélanger à de l'eau totalement avant de le faire participer à la pâte. Ainsi donc, lorsque c'est utilisé, passé au four, cuit, sorti, il est difficile que le consommateur puisse discerner cela au visuel. Cependant, puisque son objectif est d'augmenter la pâte,
puisque son objectif est de multiplier le nombre de baguettes, parce que, disent-ils, sur 100 kg de farine de blé, ils peuvent obtenir normalement sans ce produit 700 à 720 baguettes de pain. Mais lorsqu'ils vont augmenter ce bromate de potassium sur la même quantité qu'elle est de 100 grammes, ils vont se retrouver en train de produire jusqu'à 1000 baguettes de pain. Ici, l'objectif est purement lucratif. Sauf que la santé des consommateurs est mise en jeu. C'est pourquoi d'ailleurs il faudrait faire attention. Maintenant, comment est-ce qu'on peut identifier quels sont les moyens? Si cela est possible, il faudrait regarder la capacité du pain à être croustillant. Il faudrait également regarder la mie du pain. Si c'est très spongieux, avec des trous tellement bien gonflés, alors cela peut indiquer qu'il y a potentiellement des substances, des traces de ce potassium-là, hein, de ce bromate de potassium qui fait tant de tort aujourd'hui à ceux qui consomment de manière régulière. On ne devrait pas utiliser, on ne doit pas utiliser ce produit pour l'industrie agroalimentaire. Ça s'utilise pour l'industrie pharmaceutique, ça s'utilise pour l'industrie photographique, mais pas pour l'industrie agroalimentaire. Parce que les conséquences sur le plan de la santé sont terribles.